Le texte évoque l'idée que le phénomène des actions va bientôt être possible et que des demandes écrites ont déjà été reçues par le Centre de l'universalité. Il est souligné que l'importance réside dans la masse assemblée plutôt que dans la valeur individuelle. L'énergie est décrite comme la parole, la santé, l'argent et l'intelligence, et l'évolution de l'humanité dépend de l'élévation de l'énergie chez les êtres humains. L'auteur fait également référence à son activité de conférencier et souligne qu'il ne les fait plus pour apprendre, mais reste indépendant de l'évolution sociale de la planète. On mentionne également des individus travaillant pour générer du pouvoir, de la puissance et de l'argent, en soulignant l'importance de travailler pour soi-même tout en comprenant l'intelligence d'un travail collectif. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance du travail en groupe et fait référence à une réunion à venir. Il aborde ensuite le sujet de la naissance et explique que les spermatozoïdes et les ovules sont composés d'atomes qui absorbent certaines énergies et en rejettent d'autres, ce qui crée une onde de forme ou une personnalité de l'objet. Il explique que notre perception de la couleur des objets est en réalité basée sur l'onde de forme qu'ils émettent et que tout ce que nous percevons d'un objet est en réalité ce qu'il n'est pas. Il continue en disant que lors de la fécondation, les ondes de forme des spermatozoïdes et des ovules se fusionnent pour créer le début d'un fœtus, qui aura une onde de forme spécifique qui sera communiquée à l'univers. Il explique que notre personnalité est en réalité l'expression de tout ce que nous rejetons, tout ce que nous ne sommes pas. Il conclut en disant que nous nous identifions souvent à notre personnalité, ce qui peut nous amener à nous considérer comme médiocres, mais il rappelle que la personnalité est simplement le véhicule qui transporte ce que nous ne sommes pas. Ce texte explique que notre personnalité et notre identité sont basées sur une illusion. L'auteur affirme que lors de la conception et du développement du fœtus, des phénomènes astraux se produisent, entraînant des transformations de la forme et de la personnalité. Ces changements permettent à d'autres influences astrales de se greffer à nous, formant ainsi notre identité réincarnative. L'individu est constitué d'une base énergétique parfaite qui est en contact avec un ajusteur de pensée et une intelligence supramentale, que l'on ne contrôle pas. La personnalité que l'on croit être n'est en réalité qu'une illusion, une réflexion de notre véritable être. L'évolution consiste à faire évoluer notre personnalité, mais cela ne signifie pas faire évoluer notre être réel. Lorsque nous commencerons à rayonner notre véritable essence, nous serons plus attractifs que notre personnalité et pourrons véritablement évoluer. Lorsque l'on observe la planète Terre, on ne voit pas sa réalité physique, mais plutôt sa personnalité. Celle-ci est capable d'attirer certaines choses, mais ne peut pas forcer le soleil à tourner autour d'elle. En tant qu'être humain, nous sommes constitués d'éléments hautement énergétiques, capables d'agglomérer de la matière pour former notre corps physique. Malgré l'usure, notre corps a la capacité de se régénérer, ce que d'autres matériaux inanimés ne peuvent pas faire. Notre personnalité, qui est ce que nous percevons de nous-mêmes, est en réalité ce qui est rejeté par notre être fondamental. Il est important de comprendre cela afin d'établir un contact avec notre ajusteur de pensée, qui se connecte à notre être fondamental et non à notre personnalité. Pour cela, il est nécessaire de faire preuve d'humilité et de cesser de chercher à faire évoluer notre personnalité, au risque de priver notre être fondamental d'évolution. Le contact avec notre ajusteur de pensée se manifestera lorsque notre être fondamental commencera à rayonner, ou lorsqu'une autre personne en contact avec son ajusteur de pensée nous le confirmera. Il est donc inutile de se focaliser sur notre personnalité pour savoir qui nous sommes réellement. Le système endocrinien d'un être humain crée des hormones qui circulent dans le sang. Ces hormones nourrissent le fœtus dans l'utérus, ce qui fait que le fœtus réagit biologiquement aux hormones maternelles et expérimente les émotions avant même d'en avoir conscience. Cela signifie que le fœtus peut entrer en contact avec l'émotivité de sa mère. En grandissant, l'enfant se forme un ego, une identité qui se développe. Il se rappellera principalement des émotions qu'il a ressenties comme étant contraires à l'amour. L'amour n'est pas sélectif, mais les humains ont tendance à le percevoir différemment en se basant sur la personnalité de l'amour et ses ombres. L'être humain change souvent sans s'en rendre compte, car ces changements ne touchent pas sa personnalité, mais plutôt son expression réelle. Lorsque les individus atteindront un contact plus intelligent avec leur ajusteur de pensée, ils commenceront à rayonner à travers leurs paroles, leurs gestuels, leur écriture et leur expression. Physiquement, un rayonnement doit être exprimé pour être authentique. Tout comme l'uranium se dégrade pour finalement devenir du plomb, l'être humain est rayonnant et jeune, mais vieillit et perd de son rayonnement au fur et à mesure de sa vie. Pour éviter de devenir du plomb,
il est important de se connecter à une source infinie d'énergie et d'intelligence. À la naissance, l'être humain possède deux personnalités, celle que les autres voient, basée sur la réflexion et le rejet des choses de l'univers, et celle qui émet un rayonnement véritable et authentique. Cette dernière s'altère avec le temps et influence l'onde de forme perçue par les autres. Le texte aborde la question de la connaissance de soi et de l'évolution de l'être humain. Il explique que l'individu ne peut pas se connaître réellement en se basant seulement sur sa personnalité, car celle-ci est en réalité une fausseté reflétée. Lorsque l'être humain entre en contact avec son ajusteur de pensée, celui-ci travaille sur le noyau de l'être, sur sa fondamentalité, et non sur la personnalité. Ainsi, il est possible que l'individu évolue et se solidifie même s'il traverse des expériences difficiles ou des maladies, car c'est le noyau qui change et rayonne par la suite, altérant la personnalité au fil du temps. Cette personnalité altérée par le rayonnement peut amener à une mutation chez l'homme, transformant son corps physique. Il est également expliqué que la souffrance vécue parfois par les individus ne signifie pas qu'ils n'évoluent pas, mais plutôt que l'expression de leur personnalité est en contradiction avec leur fondamentalité. Enfin, il est évoqué l'importance d'augmenter la masse énergétique en pratiquant des techniques et en recherchant des apports massifs d'énergie, afin de favoriser l'évolution énergétique de l'individu. Ce discours parle d'une personne qui accumule de la masse énergétique au fil du temps et devient de plus en plus efficace dans son domaine d'intérêt. Elle passe à un niveau supérieur et commence à attirer des opportunités et des rencontres avec des personnes riches, malgré le fait qu'elle n'avait pas d'argent au départ. L'homme nouveau est présent partout sur la planète, mais il y a aussi des hommes anciens. L'intelligence ne se résume pas à des stratagèmes pour gagner de l'argent, mais plutôt à coordonner les efforts collectifs pour un changement à court terme. Le discours souligne également l'importance d'accumuler de l'énergie et comment cela peut conduire à l'évolution de l'homme. Finalement, il aborde l'idée que le temps est influencé par l'attraction et remet en question la notion de temps et d'espace. Le temps est une notion relative qui dépend de la gravité et de l'attraction. Pour un être humain, il est difficile de manipuler ou de contrôler le temps car cela requiert une masse énergétique suffisante pour courber les événements temporels. On distingue l'homme ancien, qui n'a pas assez de masse énergétique, de l'homme nouveau, qui en a suffisamment. Lorsqu'on atteint un certain niveau de masse énergétique, on peut observer des phénomènes de décalage temporel, où les événements se déroulent de manière non linéaire. Cela peut se manifester par des situations où les choses se déroulent sans encombre, comme trouver facilement une place de parking ou avoir de la chance dans les déplacements. Cela ne dépend pas de la volonté de l'individu, mais de la courbure du temps créée par la masse énergétique. Cependant, pour atteindre cette masse, il faut accumuler de l'énergie de manière appropriée. Les clés pour y parvenir sont disponibles, mais sont souvent mal utilisées car elles sont employées au service de l'homme ancien plutôt que de l'homme nouveau. Il est important que l'homme nouveau soit nourri pour que l'homme ancien puisse également en bénéficier. Cela peut créer une période de perturbation, où l'ego peut se sentir déstabilisé, mais à terme, cela mène à un rayonnement transformateur de l'amour, qui apaise les peurs de l'être ancien. Ce rayonnement nécessite une masse suffisante pour créer une densification des choses et une terrestrification de l'évolution. Il est conseillé d'accumuler de l'énergie et d'éviter les régions où l'énergie est en baisse. Le texte évoque la nécessité de se déplacer vers une région biologique du bouclier canadien pour pouvoir bénéficier de son énergie. Il est précisé que ce n'est pas seulement la personnalité qui doit se déplacer, mais aussi l'homme nouveau en nous. Pour cela, il est important d'être dans un état énergétique particulier et de trouver un environnement propice. L'auteur explique également l'importance de la nourriture dans le cadre d'un PMC+, et comment cela influence les résultats. Il souligne qu'il est nécessaire d'investir dans les bonnes choses pour obtenir des résultats positifs en termes d'énergie et d'évolution. Il explique aussi comment la fusion ovulo-spermatozoïdale absorbe les énergies vitales et crée la personnalité et l'âme, qui sont constituées de ce que nous rejetons. Il conclut en expliquant comment l'expérience de l'âme permet de prendre conscience de notre existence. L'être humain est composé de différentes entités telles que l'ego, l'âme et l'homme nouveau. L'homme nouveau est la partie fondamentale biologique et énergético-biologique de notre être, composée de liaisons moléculaires et atomiques. Nous avons besoin du corps physique pour évoluer et comprendre. L'âme se forme à partir de ce que l'ego rejette, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'homme nouveau. L'ego devient ainsi l'antipode de l'être réel et cherche à définir son identité. L'accumulation d'énergie par l'ego densifie sa masse et le rend attractif pour un ajusteur de pensée ou une intelligence supramentale.
Cela entraîne une transformation de la personnalité de l'ego, qui découvre qu'il n'est pas ce qu'il pensait être. Ce processus de transformation se fait par le rayonnement, qui émane de l'intérieur de l'être et induit des changements dans l'expression de l'ego dans le corps physique. Ce rayonnement peut conduire à la mutation neuronique, à la guérison des maladies, à la prolongation de la vie et à la réénergisation de tout le potentiel de vie. L'accumulation d'énergie est donc cruciale, car elle détermine la quantité de rayonnement et donc les effets de transformation. C'est pourquoi certains individus sont plus transformés par des expériences ou des investissements plus importants en termes d'énergie. En résumé, l'évolution de l'être humain est mathématisable et dépend de la quantité d'énergie accumulée et de l'échange d'énergie entre les différentes entités qui le composent. L'idée principale de ce texte est que le temps est légèrement courbé au niveau de notre masse, ce qui signifie que nous pouvons accomplir davantage en moins de temps par rapport à notre corps physique. Par exemple, en investissant $2000 dans un cours, nous pouvons obtenir un rendement de $4000, tandis que quelqu'un qui a investi $200 n'obtiendra qu'un rendement de $400. Cependant, la personne peut penser qu'elle peut obtenir le même résultat en investissant moins d'argent et en faisant certaines choses, mais c'est une fausse idée. La personnalité fonctionne sur un budget limité, mais l'évolution de l'individu réel nécessite une énergie supplémentaire. Si la personne ne met pas consciemment cette énergie, il sera difficile de l'y soutenir davantage. Par conséquent, il est important de travailler sur la personnalité et de comprendre que l'argent investi ne transforme pas nécessairement la capacité de l'individu à changer. La vie correspond davantage à la masse de l'individu plutôt qu'à sa personnalité ou à ce qu'il pense être. Ainsi, la quantité d'énergie que l'on investit dans la construction de notre masse détermine notre succès dans la vie.